Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Mazella. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président fondateur de Blablacar. Il y a de l'actu chez vous en ce moment. C'est assez inattendu quand même. Moi, quand l'info est tombée, alors on explique pour ceux qui ont raté le truc, hein, la SNCF vous vend donc ses cars Macron. Le deal, j'explique en 2 secondes, vous me dites si je suis à côté ou pas. La SNCF vous cède donc les cars Ouibus, leader français, 40-45% du marché français, et rentre dans la foulée au capital de Blablacar à moins de 10%, c'est pas trop, le Parisien parle de 5%. En gros, le package, c'est bien ça? C'est 2 choses assez séparées. Hein. Mais concomitants. Oui, mais alors ce qui se passe, c'est que sur le bus, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre logique, elle reste la même, c'est qu'on est une place de marché. Blablacar, c'est une place de marché entre des conducteurs et des passagers. Et notre volonté en allant vers le bus, c'est d'une part de simplifier le parcours des voyageurs quand ils recherchent une solution de déplacement, parce que c'est déjà le cas. Nos voyageurs regardent les bus, regardent le covoiturage, regardent aussi le train. Et donc en fait, ça fait une complexité au moment de la recherche. On veut simplifier ça pour rassembler tout sur le même endroit. Et on reste en mode place de marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas opérateur de bus, on ne va pas avoir nos propres bus, on ne va pas avoir nos propres chauffeurs. Mais on reste en mode place de marché. Un gros concurrent qui vous a fait mal. On en parlera tout à l'heure, ces dernières années aussi. Hein. Alors je pense que là, c'est là où il faut revoir peut-être notre mode de fonctionnement, peut-être économique, parce que j'ai envie de dire la société des gens qui voyagent ont déjà revu leur copie, c'est-à-dire que les gens voyagent avec tous les moyens de transport à leur disposition. Ça peut être du covoiturage, ça peut être du bus, ça peut être du train. En fait, tout le monde utilise un petit peu tout. Ça peut être aussi de l'avion. Ouais. Et donc, il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je me suis dit, tiens, c'est complémentaire. C'est ça. Alors, les réseaux sont complémentaires aussi. C'est ça qu'il faut voir. Parce que vous avez maintenant avec la SNCF un ennemi commun, parce que maintenant vous êtes ensemble, entre guillemets, c'est la voiture individuelle, égoïste, c'est ça, non? C'est-à-dire que de toute manière, j'ai envie de dire, c'est un petit peu quelque chose d'évident pour tout le monde que déplacer une tonne de fer pour être tout seul dans la voiture quand il y a 4 places ou 5 dans la voiture, c'est pas la manière la plus à la fois responsable et efficace économiquement et énergétiquement de se déplacer. Donc c'est vrai que la logique de Blablacar a toujours été de faire en sorte qu'il y ait plus de gens dans les voitures, d'exploiter le fait qu'il y a beaucoup de voitures vides. Et donc là, on continue. Puis après, un bus, c'est jamais qu'une grande voiture. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Mais c'est, encore une fois, c'est complémentaire, on le voit bien, effectivement. Mais vous admettez que vous achetez quelque part un de vos concurrents. C'est comme ça la réalité aussi. C'est complémentaire. C'est complémentaire, mais qui a ralenti la marche de Blablacar entre, dans les débuts, je sais pas, 2014, 2015, 2016. Hein. Ouais, on a vu un transfert, alors justement principalement sur des axes, des grands axes, pas sur les axes évidemment où les bus opèrent, c'est-à-dire des axes de grande ville à grande ville principalement, des Paris-Lille, Paris-Rennes, Montpellier-Bordeaux, enfin des genres d'axes comme ça entre deux gros pôles de ville. Et donc justement, comme les réseaux de bus et de covoiturage sont complémentaires, on veut amener une offre différente et plus riche, puisque les voitures peuvent aller partout. Hein. La voiture, elle vous emmène aussi bien chez votre grand-mère qu'à l'aéroport. Du point à point. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas des autres solutions de transport. En fait, les bus, ils ont des points d'arrêt très définis, les trains aussi, les avions encore plus. Et donc, le covoiturage, lui, est une solution qui permet d'aller partout, dans les coins les plus reculés de la France, et même d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on est dans 22 pays avec Blablacar. On va en parler. Mais donc, on a des réseaux complémentaires. Il y a plein de synergies à exploiter. Il faut vraiment bien comprendre, justement. On va en parler de ces synergies. On est sur Boursorama, évidemment, on aime les chiffres. La SNCF monte, on a tous lu, à moins de 10%, à hauteur de jusqu'à 10% du capital, c'est 5% dit le Parisien. Ce n'est pas une information sur laquelle on communique, il y a une levée de 100 millions. Bah oui, vous le savez, vous demandez quand même. Oui, mais c'est normal, c'est un classique du genre. C'est le jeu. Soyez pas surpris. C'est le jeu. Mais non, c'est-à-dire qu'on fait une levée de fonds de 101 millions d'euros sur nos investisseurs existants, plus la SNCF. Il faut voir que la société est toujours valorisée, enfin c'est toujours une licorne, donc elle est toujours valorisée plus d'1 milliard. Donc après, je vous laisse faire vos supputations. Bon. Et le rachat de Ouibus à 20 millions d'euros, vous confirmez ou pas? On est dans les ordres de grandeur. C'est pas une information non plus sur laquelle on est dans les ordres de grandeur, 20 millions d'euros? Je ne sais pas. Si vous le savez, il y a euro derrière. Hein? Il y a quoi? Il y a euro qui est bon. D'accord, bon. Parlons maintenant justement, tiens, de Ouibus, qui n'est pas rentable. Blablacar est rentable depuis sur les 9 mois de l'année, c'est ça? Oui, on a l'équilibre économique et sur 2018, on est à l'équilibre économique. Ça, c'est chouette, sauf que vous mettez la main sur Ouibus, qui a cumulé 165 millions d'euros de pertes depuis 2012, dont 35 en 2017, avec 55 millions d'euros, je pense, votre contrôle de chiffre d'affaires. Ça va vous faire repasser dans le rouge.
Et puis question double, comment est-ce qu'on fait pour redresser Ouibus là où la SNCF n'a pas réussi? Ouais, ce qu'il faut voir, c'est encore une fois les synergies et la complémentarité des réseaux. On a quelque chose avec Blablacar qui est différent, qui est même unique par rapport à tout ce qui existe dans le domaine du transport, c'est qu'on a un réseau de voitures, on a une marque grand public, alors si on parle de la France, mais on peut parler évidemment plus large, qui est extrêmement connue. Le taux de notoriété de la marque qui dépasse 99%, on est quasiment à 100% de notoriété de marque pour Blablacar, ce qui est une très grande force pour pouvoir justement attirer les gens quand ils recherchent des trajets. Ils pensent très naturellement à Blablacar et à ce moment-là, on va pouvoir bénéficier du fait que les gens viennent chez nous pour leur proposer différentes solutions. Donc on a cette synergie-là, synergie de marque. On a une synergie de technologie, puisqu'encore une fois, ce que l'on va faire avec le bus, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a fait avec le covoiturage, ça reste une place de marché. Donc en fait, avec des opérateurs de bus, des autocaristes indépendants qui vont proposer leur place. Et nous, notre rôle, on reste dans notre rôle, qui est simplement de permettre d'acheter des billets. Alors ça peut être des billets de bus, ça peut être des places en covoiturage, mais on reste dans ce rôle-là d'acheter, de réserver des places soit en bus, soit en covoiturage. On ne va pas faire de l'opération de bus sur le terrain. Donc c'est parfaitement... Donc pour vous, ça va être simple de rentabiliser? Ah, j'ai pas dit que ça allait être simple. Non, ça va être... Non, on se prépare à quelque chose de compliqué, mais enfin en même temps... la SNCF parlait de rentabilité pour Ouibus, pas avant 2019-2020, vous restez sur cette épure-là, sur ce calendrier-là? Alors, on n'est pas encore complètement dans les prévisions chiffrées du moment de la rentabilité. Encore une fois, il faut se projeter dans ce que c'est que la vie d'une start-up, et la vie d'une société qui innove et qui grandit et qui s'internationalise. C'est qu'on décide toujours des investissements qu'on va placer par rapport à un objectif de rentabilité ou non. C'est-à-dire qu'on a à la fois le frein et l'accélérateur, et donc on décide de nos investissements. Il faut bien doser. On peut toujours décider de freiner et donc devenir profitable, ou décider d'accélérer, de réinvestir. Et donc ce qu'on va vouloir aussi leverager dans l'opération que l'on fait là, c'est que nous, on est déjà présent dans 22 pays, on a des équipes sur le terrain, on a une marque qui est connue dans les pays, on va pouvoir combiner à la fois le covoiturage et le bus à une échelle plus large que la France. Et donc, ces 101 millions d'euros de levée, ça va servir notamment à internationaliser Ouibus, si j'ai bien compris. Ils viennent renforcer cette ambition-là. Au-delà du fait que nous, avec les synergies que l'on a, on pense pouvoir diminuer de beaucoup les pertes qui auraient été faites par un Ouibus seul ou un Ouibus racheté par un concurrent qui n'aurait pas nos assets. Pertes qui viennent d'où d'ailleurs? C'est parce qu'il y a trop de bus qui roulent à vide, c'est ça? Il faut voir que Ouibus, c'est une start-up. Donc, on revient toujours sur la même problématique, d'expliquer ce que c'est qu'une start-up. C'est-à-dire une start-up, c'est une société qui doit se développer vite et qui investit énormément pour aller prendre des parts de marché et construire son 45% business. 45% de parts de marché pour Ouibus. Voilà, mais donc ça, c'est de l'investissement. Et donc, en fait, on ne peut pas faire de l'investissement et gagner de l'argent en même temps. Enfin, c'est rare. Ou alors, faut expliquer la recette. Donc, ça veut dire que, je reviens à ma question première, Blablacar retombe dans le rouge, va retomber dans le rouge du fait du rachat, encore une fois, parce qu'il faudra bien assumer les pertes. Une société Alors, encore une fois, les pertes seront fort probablement moins importantes que ce qu'elles peuvent l'être sur un Ouibus autonome indépendant, puisque là, on va faire des synergies. Mais au-delà de ça, il faut effectivement se replacer dans une logique d'expansion que Blablacar a toujours soutenue, que ce soit de l'expansion internationale, que ce soit de l'expansion en gamme de produits. On a lancé de nouveaux produits aussi. L'année dernière, on avait lancé BlablaLines, qui commence à bien fonctionner, qui est notre service de covoiturage domicile-travail, donc pour faire du covoiturage le matin et le soir, courte distance. Voilà, c'est des distances à peu près de 20 km. Les gens se passent de vous une fois qu'ils font les petits trajets ensemble. Non, alors déjà. Et hop, on verse plus la commission à Blablacar. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que. Pas un risque, ça ? Non, parce que vous pouvez faire du covoiturage le matin avec quelqu'un et le soir avec quelqu'un d'autre, ce qui vous libère complètement des contraintes d'agenda respectives. Ce qu'il faut voir, c'est que quand les gens font du covoiturage entre voisins ou entre collègues, ils sont en général prisonniers de l'agenda de leurs voisins ou de leurs collègues. BlablaLines permet de décorréler les deux, puisqu'il y a suffisamment de volume le matin et le soir pour prendre. Et ce qui évite les mauvaises habitudes. Oui, parce que ce qui permet surtout beaucoup plus de liberté, parce que si un soir vous finissez à 17h et le lendemain vous finissez à 19h30, et puis un jour vous avez vos enfants à passer chercher à l'école, vous avez votre voiture au garage, enfin voilà, il y a plein de cas qui font que vous ne pouvez pas toujours faire le covoiturage comme prévu. Et là, avec BlablaLines, vous avez une solution qui fonctionne avec quelques centaines de voitures le matin entre 8h et 9h30, et puis quelques centaines de voitures le soir entre 17h et 19h30. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir quand est-ce que vous partez, quand est-ce que vous revenez. Ouais, dans les synergies, alors je ne sais pas si c'est vraiment des synergies, mais le site SNCF va proposer donc tous vos services, j'ai lu. Alors tous nos services. Alors pas tout. Qu'est-ce qui va être proposé ? On est en train de réfléchir à l'intégration. C'est pas fait ? Ah non, c'est pas fait. Ah. Non, alors déjà, je voudrais rappeler une chose.
nous en sommes au stade de l'offre d'achat. C'est un petit peu comme quand vous achetez un appartement, vous avez d'abord la promesse de vente. Hein, vous n'êtes pas encore ni propriétaire, vous n'avez pas encore fini de signer, donc voilà, on est au stade de l'offre d'achat. Et au-delà de ça, les interactions de type partenariat qu'on va créer entre la SNCF et Blablacar sont en discussion, mais assez rapidement, il y aura de l'offre Blablacar disponible sur SNCF. Voilà. Voilà. Oui. Blablabus, j'ai trouvé le nom. Oui. Je ne me suis pas cassé en même temps. Bon, c'est une histoire, c'est une trajectoire incroyable, votre boîte Blablacar, parce que donc vous avez mis 12 ans à trouver la profitabilité. Ça a été plus long que prévu, mais encore une fois. Non, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de se dire que ça ne s'est pas passé bien avant. C'est un choix d'expansion. Mais bien sûr. Mais si on était resté dans 1 ou 2 ou 3 pays au lieu de 22, on aurait été rentable, mais très, très rapidement. C'est un choix. Il faut bien comprendre ça. Et aussi, c'est une voie que l'on choisit quand on va lever des fonds, et notamment des centaines de millions d'euros. Effectivement, 300 et quelques depuis le début de l'histoire. Oui, et si on lève autant d'argent, en fait, c'est pour le dépenser. Parce que et pour bien le dépenser. Et pour bien le dépenser, ça, pour l'investir. Donc voilà, c'est un vrai choix. Il faut vraiment comprendre ça. Après, non, mais mon idée, c'est de dire qu'il y a eu cette phase d'hypercroissance, et puis après, il y a eu des années plus difficiles, et c'est là où on apprend, enfin, vous avez dû beaucoup apprendre, de voir que 2016, 2017, voilà, c'est plus compliqué, parce qu'en France, il y a la guerre des prix avec les cars Macron, qui vous mangent un peu de la laine sur le dos, il y a l'offre low cost des TGV Ouigo, et que l'international, ça ne se passe pas non plus comme on... Voilà, c'est c'est une aventure où oui, ça mais ne se passe pas toujours comme ce qu'on avait imaginé. Mais alors c'est marrant parce que même, après on peut regarder les chiffres, on peut regarder les croissances, on peut regarder ce qu'on veut, ça n'est jamais facile. Enfin, je ne sais pas ce qu'on essaye de vendre comme roman autour de la création d'une société qui grandit et qui fait un service disponible aujourd'hui pour 65 millions de personnes dans 22 pays. Donc 15 en France. Oui, donc 15 millions de Français, dont d'ailleurs 40% des 18-35 ans qui sont inscrits sur Blablacar, donc 4 Français sur 10 entre 18 et 35 ans. Donc vraiment, la jeune génération a complètement adopté ce mode de déplacement. Mais je ne sais pas ce qu'on imagine. On imagine peut-être que c'est simple. Mais justement, c'est là où le témoignage est super intéressant. Il faut remettre à plat, il faut revoir la stratégie. Mais c'est ça que j'ai envie d'entendre. Mais tout le temps, voilà, je vous le dis. Pour démystifier un peu l'image rose éthérée qu'on peut avoir, d'où c'est facile, on a l'argent qui est levé et tout. Ah oui, non, il n'y a rien de facile. D'ailleurs, sur l'entrepreneuriat, quand on me demande, parce que des fois j'ai l'impression qu'on pense que l'entrepreneuriat, je sais pas, des fois on appuie sur un bouton et puis on est tout de suite au 24e étage. Il n'y a pas d'ascenseur dans l'entrepreneuriat. C'est un escalier. Et on va faire toutes les marches. Puis des fois on fait 2 marches en avant, 3 marches en arrière, puis après on repart. Et c'est que ça. Mais une fois qu'on a l'état d'esprit justement entrepreneurial de construction, marche par marche d'une activité, ça va beaucoup mieux déjà pour tout le monde. On sait que ça va être dur. On n'est pas en train de se dire qu'on va trouver un ascenseur au 2e étage pour arriver au 24e. Il y a eu des phases de doute, honnêtement. Mais toujours. Là. Tout le temps. Dans les moments difficiles. Mais alors, encore une fois, il y a beaucoup de moments difficiles. Mais après, il y a des victoires sur la route, hein, c'est sûr. Mais oui, il y a des moments de doute, mais c'est même plutôt sain, parce que c'est ce qui nous permet justement de nous remettre en question de manière permanente. Vous m'auriez posé la question il y a 3-4 ans, est-ce que vous allez faire des bus? Je vous aurais dit, je ne sais pas, c'est probablement pas possible. Enfin, en tout cas, on ne l'envisage pas tout de suite. Et puis, en fait, je crois que c'est Héraclite qui dit, quand les faits changent, je change d'avis. Voilà. Donc quand les faits changent, on change d'avis, on change de stratégie, on revoit toujours dans la même vision. Nous, on a une vraie vision de la mobilité partagée. On pense évidemment, pour revenir à votre point de départ, que mettre une seule personne par véhicule, ce n'est pas un futur souhaitable pour personne. Aussi, au niveau consommation énergétique, au niveau pollution, au niveau coût, c'est pas soutenable. Donc de toute manière, on voit la mobilité du futur comme une mobilité partagée. Qu'est-ce que vous dites, Frédéric Mazella, aux mauvaises langues? Il y en a toujours, on en croise, qui disent que c'est plus une licorne, Blablacar, donc que vous ne seriez plus valorisé 1 milliard d'euros. Mais j'ai envie de dire que maintenant que vous avez levé 100 millions d'euros, on peut savoir si vous êtes toujours une licorne, oui, toujours valorisé plus d'1 milliard. Tout à fait. Et donc sur une valorisation supérieure à la dernière fois. Donc il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Un mot de la bourse. Pas avant 2020, j'avais lu... ça vous fait rêver, c'est toujours d'actualité, c'est un aboutissement naturel que d'aller en bourse. Vous en pensez quoi? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aller en bourse, c'est une levée de fonds. C'est une autre levée de fonds qui est différente et qui donne une certaine liquidité, qui donne une exposition publique, d'où IPO, public offer. Mais en fait, vous avez des levées de fonds, ça commence par les business angels et vos amis qui et souvent, ça qui se finit par de la bourse. Et puis, ça peut finir par de la bourse, ça peut finir... Ça vous tente ou pas? C'est une voie possible. C'est une voie possible. Après, tenter, oui, c'est une voie possible. Aujourd'hui, elle n'est pas concrètement envisagée. Et pas avant 2020. Contre, dans la croissance, pas avant 2020. Oui, ça devait arriver. Ça, c'est aussi parce que ça fait des années qu'on pose la question. Donc, à un moment, on dit, je pense qu'on repousse la date d'ailleurs chaque année. Mais, oui. Mais non, mais voilà, grec, tout ce qu'on sait, c'est que non, je pense que ça peut arriver un jour. Il peut arriver d'autres événements un jour sur la route.
Je ne sais pas, ça peut être un rachat, ça peut être une consolidation, ça peut être un M&A avec un autre acteur. Ah, tout est open alors. Bien sûr, mais, enfin, je pense que sur une société, si on n'est pas open, justement, on se ferme des portes. Donc le Bon Coin sera en bourse inutilement. avant Blablacar, puisqu'il était là sur ce plateau. Antoine Joutot nous a dit que ça sera premier trimestre. Bon, c'était avant les perturbations de marché, mais premier trimestre 2019. Oui, enfin voilà, mais quand c'est premier trimestre 2019 et qu'on est le 22 novembre Non, c'était 2018, il y a un mois. on commence à le voir. Ouais. Là, effectivement, on commence à la voir, l'IPO. Donc c'est Nous, pas le exclu. cas. Donc ce n'est pas exclu que. Ah non, premier Blablacar. trimestre 2019, Non, pour c'est vous. sûr que non. Non, mais la bourse pour Blablacar, c'est pas exclu. Non, bien sûr. Et bien, ça On fait garde partie toutes des les options. Mais opportunités. ce sont des options naturelles de développement d'une société. Hein. Enfin, c'est pas un scoop. Hein. Voilà, pas de scoop aujourd'hui, ni sur le montant du rachat du Webus, ni sur la valo précise. Mais en tout cas, voilà, vous reviendrez. On en reparlera une prochaine fois. Tout à fait, Avec plaisir. Merci. Frédéric Mazella, donc, le président fondateur de Blablacar, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.